Christopher Potter, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc le fondateur et le président de CEO Vision, une entreprise que vous avez créée en 2011. Je rappelle donc rapidement votre parcours. Vous êtes donc DSI des activités bourse du Crédit Agricole jusqu'en 2009. Oui. Et petit à petit, vous naît cette idée, ça vous titille de créer votre propre entreprise. Donc, vous devenez entrepreneur dans votre garage. Oui. On peut le dire, vous en êtes sorti depuis, Oui. heureusement. Et donc, votre idée, c'était surtout de créer ce que vous ne trouviez pas sur le marché, une plateforme collaborative donc, qui s'appelle GoFast. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette plateforme ? Alors, elle s'occupe de traiter un problème qui est majeur. Hein, c'est Ouais. trop de mails avec pièces jointes, des serveurs de fichiers sur lesquels on ne trouve rien, où on trouve Ça me le parle même beaucoup, document a été copié 50 fois, Ouais. l'impossibilité de télétravailler facilement, c'est-à-dire avec des données d'entreprise qu'on n'a pas, d'organisation qu'on n'a pas sur son PC, etc. Donc voilà, tout ça, un peu le constat que le collaboratif allait devoir changer, qu'on ne pouvait pas s'organiser qu'avec un serveur de mail et des fichiers. Alors, GoFast, donc, c'est la solution, on va dire, qui convient parfaitement, surtout quand il y a un partage de données en volume important. Ces avantages spécifiques par rapport à d'autres solutions, ça va être quoi ? Alors déjà, au niveau de l'interface utilisateur, on a voulu, parce que des concurrents, on va dire qu'il y en a des dizaines, on a vu que l'interface utilisateur soit simple, ou la plus simple possible. Très ergonomique. Voilà, pour les facile. utilisateurs, et quel que soit leur degré de connaissance informatique. Ouais. Donc et d'ailleurs, on fait évoluer le produit en s'asseyant avec des utilisateurs, en essayant de comprendre leurs problèmes, etc. Pour En open source ? Et tout ça en open source. Pourquoi ? Alors, en open source, parce que déjà, c'est des technologies maintenant très matures. Donc très intéressante technologiquement face aux composants propriétaires. Et puis il y a des questions de coûts aussi. Donc ça permet de réduire les coûts, réduire les dents de développement, améliorer aussi la pérennité de l'ensemble, parce qu'il y a même quand on achète des solutions propriétaires, de temps en temps ils arrêtent des logiciels et vous vous retrouvez avec rien. Est-ce que ça va convaincre finalement donc les entreprises à travailler moins avec les solutions GAFAM, vous pensez ? Alors je pense que tout le monde est concerné, c'est-à-dire que, et puis c'est où on met nos données, c'est-à-dire que nous on a deux solutions. On a une solution SaaS souverain, une solution on-premise, c'est-à-dire dans votre data center, vous savez exactement où sont vos données. Il faut savoir qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliards de propriétés intellectuelles qui ont été volées l'année dernière aux États-Unis. Donc les données, les accès aux données sont clés. Alors, est-ce que ça sécurise plus la donnée ? Est-ce que c'est plus cohérent avec la RGPD notamment ? Oui, la RGPD et le Cloud Act, puisque le Cloud Act fait que le département de justice américain peut réquisitionner, dans le cas de crimes graves, des données n'importe où dans le monde, dans un data center de Microsoft en France ou d'Amazon, etc. Donc c'est RGPD et Cloud Act. Il faut savoir où sont ces données, c'est impératif. Alors, la conduite, effectivement, du changement, parce que quand on s'est habitué pendant des années à travailler avec des mails, elle n'est pas évidente. Donc, vous les aidez quand même un petit peu. Il y a quand même une prestation de conseil autour de ça. Voilà, c'est le challenge. Vous ne sauvez pas en courant. Voilà, c'est ça, on vend et on court. Justement, là, il faut aider. Alors, il faut monter des équipes de change, on va dire, en interne, mais aussi, on amène de la prestation de notre côté. Il y a de la matière grise. Voilà, avec beaucoup d'expérience pour tous les secteurs, puisqu'en fait, on retrouve des similitudes par secteur, évidemment. Et donc des transformations par secteur. Et le changement se fait en douceur. Voilà, c'est ce qu'il faut. Alors, cette solution, vous l'avez créée dès le départ, vous l'aviez imaginée en plusieurs langues, donc ça veut dire quoi ? Vous avez une idée derrière la tête ? Ah oui, tout à fait. Alors déjà, en 2015, on a gagné un marché européen, qui est une agence fédérale en Belgique. Donc il fallait de toute façon qu'il y ait 3 langues, français, anglais et néerlandais. Et puis de toute façon l'idée c'est que c'est développer à l'export. Donc pour nous l'axe sera les pays, on va dire, anglophones dans un premier temps, parce qu'en fait la multiplication des langues multiplie les coûts quand même, c'est-à-dire c'est la doc qu'il faut changer, l'interface, etc. Donc ça sera et puis le marché américain, c'est 50% des dépenses mondiales de l'informatique. Écoutez, aujourd'hui, tout va bien. Vous êtes sorti du garage. Vous travaillez avec des grands comptes, avec des grandes régions de France, avec le ministère des Finances. Oui, tout à fait. Donc, dans le secteur public, il y a un fort développement. Je pense que côté secteur privé, la prise de conscience va aussi arriver. Et donc, oui, tout se développe très bien. Merci, Christopher Potter, d'être venu nous voir et nous expliquer, nous raconter l'histoire de CEO Vision. Merci à vous. Merci.